qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Bonjour Saint-Esprit, bonjour studio, bonjour à tous nos amis internautes qui sont branchés à cette émission La Voix du Serviteur. En ce samedi, j'ai encore l'opportunité d'être avec vous pour partager avec tous les amis de cette émission La Voix du Serviteur la parole de Dieu. J'ai trouvé ma source de réflexion dans un texte biblique qui est très riche en connaissances, en bénédictions. C'est Jean chapitre 1er, verset 1er. Je vous en fais la lecture. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans ce verset, je vais expliquer certains éléments importants pour que vous sachiez de quoi il en est au sujet de Jésus-Christ. Et ce que Jean, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, serviteur de Dieu, trouve l'opportunité d'écrire ce livre qui est un des évangiles du Nouveau Testament. De ce verset, j'ai un thème à partager avec vous qui est Jésus-Christ et la sagesse diversifiée de Dieu. Et de ce thème, j'ai 2 points à partager avec vous. Le premier point, c'est la préexistence de Jésus est affirmée. Le deuxième point, Jésus, la révélation parfaite de la nature et de la personne de Dieu. Le thème, Jésus-Christ est la sagesse diversifiée de Dieu. Le premier verset du chapitre 1er de l'évangile de Jean joue un rôle fondamental dans les Saintes Écritures. Il est l'un des versets les plus complets de la Bible. Lorsque Jean dit « au commencement », Jean dit « au commencement », Jean veut dire quelque chose de très important dans le verset. Je vais vous dire quelque chose en prélude. Il est l'un des versets les plus complets de la Bible, c'est l'évidence de la préexistence de Jésus, affirmant la pleine divinité de la nature distincte de Jésus-Christ dont le texte appelle parole ou logos depuis avant la création. À vouloir trouver une signification de ce verset, il faut voir logos comme l'écho de la Genèse. L'écho de la Genèse, lorsque Jean dit au commencement, Jean amène tout de suite ses lecteurs à la lecture du livre de la Genèse, particulièrement le chapitre 1er. L'auteur de la Genèse a fait une description du monde physique. Je répète, l'auteur de la Genèse a fait une description du monde physique. C'est-à-dire, il veut démontrer au monde c'est quoi l'univers, c'est quoi Dieu a fait pour la création, les cieux et la terre. Et Jean lui-même, pour sa part, s'intéresse à celui qui existait bien avant ce monde physique, c'est-à-dire la création. Dans ce verset, l'auteur cite le mot parole 3 fois. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le mot parole répète 3 fois. Alors, le concept de parole, en grec, logos, ce terme grec est un choix génial parce qu'il a un double sens. Premier sens, pour les Juifs,
il rappelle au lecteur l'Ancien Testament, où la parole de Dieu est créatrice, car Dieu dit que la lumière fut, que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est dans la Genèse. Chapitre 1er, verset 3. Deuxièmement, pour les Grecs, ce terme indique le principe de la raison divine, lequel ordonne et gouverne l'univers. Le concept de Jean est documentaire, car il annonce que cette force rationnelle et créatrice est une personne vivante. En ce qui a trait à l'identité de Christ, il existe 3 vérités fondamentales. Premièrement, sa préexistence. Jésus n'a pas été créé, car au commencement était la parole. De toute éternité, Jésus-Christ existait déjà avant le début du temps. Deuxièmement, Jésus vivait dans une relation éternelle avec Dieu. Je lui ai dit, et la parole était avec Dieu. C'est la description d'une relation intime, dynamique et éternelle au sein de la Trinité. Troisièmement, sa nature divine. Tout en gardant une distinction des personnes avec le Père, l'auteur définit clairement le Christ comme étant pleinement divin. Lorsqu'il dit « et la parole était Dieu ». Dans une perspective théologique que l'évidence a faite sur la Trinité et l'incarnation, théologiquement, Jean 1,1 est sans aucun doute la pierre angulaire de la doctrine chrétienne. Il est également de la Trinité, préparant le champ pour l'incarnation. Lorsqu'on lit dans le verset 14 du même chapitre, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Le premier point que j'ai annoncé pour ma réflexion, la préexistence de Jésus est affirmée. Premier point. La préexistence de Jésus est affirmée. Jean a commencé son évangile donnant à Jésus le titre parole, en grec logos. Mais le mot logos désigne littéralement parole et il s'en distingue par sa dimension rationnelle, raisonnable et générale. En tenant compte de leur définition et emploi, comparons les nuances qui existent entre eux, parole et logos. D'une part, la parole, d'un point de vue universel, c'est l'expression verbale, le son émis par une personne ou bien la faculté de communiquer. Un discours, lorsque quelqu'un est en dialogue, soit en groupe ou en ami. Cette parole peut être particulière. Elle peut être entendue ou ignorée. De plus, elle joue le rôle d'échange de tous les jours. D'autre part, dans le christianisme, le logos désigne le Verbe divin, la parole de Dieu incarné, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui sert de pont entre le Créateur et le monde. En outre, le logos est la parole structurée par la raison en matière de logique de la pensée écrite. Dans une perspective biblique,
le logos matérialise à la fois la capacité de réfléchir et la loi qui ordonne le monde. En établissant un lien entre parole et logos, ce lien est fondamental car logos est l'essence même d'une parole sensée et ordonnée. Le logos désigne la pensée rationnelle, l'intelligence universelle et la logique derrière le discours. D'un point de vue philosophique et théologique, c'est la parole qui ordonne, donnant du sens au monde et expérimente la vérité. Une simple parole émise devient un logos lorsqu'elle est le fruit de la réflexion, de l'argumentation et de la sagesse. La parole désigne une communication ordinaire, tandis que le logos divin est la parole de Dieu qui crée l'univers et donne un sens à l'existence. En d'autres termes, certes, le mot parole désigne simplement l'acte de s'exprimer et le logos représente l'idée d'un discours structuré, intelligent et porteur de sens. La parole est l'instrument physique ou textuel qui permet d'extérioriser le logos. Le logos donne à la parole son sens, sa logique et sa cohérence. Bibliquement, le logos est l'intermédiaire par lequel Dieu se manifeste dans l'univers. De ce fait, il permet que l'humanité s'élève vers lui. Le logos est la parole que Dieu révèle aux prophètes et dont il remplit l'âme de celui qui est juste et sage. Il est également la raison de Dieu. Souvent, j'ai ouï dire certaines gens qui confondent la parole, le logos et le rhéma. Alors, en peu de mots, j'aimerais comparer pour vous ces trois vocables importants, particulièrement pour les chrétiens. Ainsi, le logos désigne la parole écrite, c'est-à-dire la doctrine, à savoir la Bible. Globalement et objectivement, de Dieu, c'est-à-dire la Bible dans son intégralité. Pourtant, le rhéma est une parole spécifique, vivante et instantanée. C'est le logos général qui s'actualise et devient une révélation personnelle, appliquée à une révélation précise par le Saint-Esprit. Il y a un auteur qui s'appelle Wayne Grudem qui dit que la parole de Dieu, expression qui désigne dans la Bible plusieurs choses différentes, dont le Fils de Dieu, les décrets de Dieu, les paroles que Dieu adresse à un individu, les paroles divines prononcées par les lecteurs humains et les paroles divines sous forme écrite, à savoir la Bible. C'est cette dernière forme de la parole de Dieu qui fait l'objet de l'attention particulière de la théologie systématique puisque c'est la forme qui est accessible à l'étude, à l'examen et au débat. Et le mot logos, mot grec signifiant parole, que l'apôtre Jean applique à Jésus en Jean 1:1. À propos de Jésus, le mot implique à la fois le concept vétérotestamentaire de la parole de Dieu,
puissante et créatrice. Puissante et créatrice est l'idée grecque de principe organisateur et unificateur de l'univers. Fin de citation. Ça, c'est Wayne Grudem qui parle ainsi au sujet de la parole et logos. Le deuxième point que j'ai pour ma réflexion, c'est Jésus, la révélation parfaite de la nature et de la personne de Dieu. La révélation parfaite de la nature et de la personne de Dieu. Deuxième point. En utilisant le terme parole ou logos pour désigner Jésus-Christ, Jean le présente comme la parole de Dieu personnifiée. La Bible dit que dans ces derniers temps, Dieu s'adresse à l'humanité à travers son Fils, car il est écrit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Hébreux 1, 1 à 3. Cette péricope sert de prologue magistral à l'épître aux Hébreux. Ces versets désignent, pour ainsi dire, l'un des sommets de la christologie chrétienne depuis l'inauguration de l'Église. Par contraste, ce passage conteste la révélation incomplète de l'Ancien Testament et celle qui est définitive du Nouveau Testament apporté par Jésus-Christ. Premièrement, je dirais, une considération littéraire permet de dire que le texte est rédigé dans une langue biblique, c'est-à-dire le grec, le Nouveau Testament, soigné et rythmé, s'harmoniser à une confession de foi ancestrale. Par un contraste d'ouverture, le passage s'ouvre sur ce contraste saisissant en grec lorsque l'auteur dit. En grec, polutropos, poluméros, polutropos. Il y a un mot, un petit mot, conjonction qui se vient. Poluméros, kai polutropos. Il veut dire qu'à bien des reprises et bien des manières. C'est-à-dire, l'auteur, en peu de mots, fait un résumé de l'Ancien Testament pour montrer l'importance, pour montrer l'intensité de la parole, ce que Dieu veut communiquer à l'humanité. C'est ainsi que s'oppose l'unicité de la venue de Jésus, le Fils de Dieu, la parole faite chair. Pour marquer une période unique, l'auteur effectue un travail extraordinaire. Il divise l'histoire humaine en deux temps distincts. Le passé, c'est le temps des prophètes et dans ces derniers temps, le Fils de Dieu est venu en chair. Deuxièmement, en consultant les Saintes Écritures, le texte a une signification imposante et absolue. D'après le contexte, l'auteur s'adresse à un public judéo-chrétien,
familier des Écritures hébraïques afin de prouver que Jésus-Christ accomplit et dépasse l'ancienne alliance se situant dans le passé. De ce fait, l'esprit du texte permet de mettre en évidence certaines vérités ou la continuité et le dépassement où Dieu a parlé aux ancêtres, c'est-à-dire les patriarches, les prophètes, par le moyen des songes, des rêves, des visions et des lois. Étant la réalisation ou l'exécution de toutes les prophéties divines, Jésus n'est pas un nouveau prophète. Il est l'accomplissement vivant du message de salut divin. Quant à l'accomplissement de l'Ancien Testament, il y a dans le texte des concepts vétérotestamentaires, c'est-à-dire la sagesse, la parole créatrice de Dieu, le sacerdoce pour montrer que Jésus est la parole de Dieu devenue chair. Il est le point culminant de l'histoire de salut. En tenant compte d'une signification théologique, ces versets se réunissent des vérités fondamentales sur la divinité et l'œuvre du Christ. La divinité de Jésus, le Fils de Dieu, est définie comme le rayonnement de la parole de Dieu. Le rayonnement de la gloire de Dieu est défini comme la révélation parfaite du Père et l'expression parfaite de son être, où la Bible parle en théologie l'hypostase. L'hypostase, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit combinent ce qu'on entend la Trinité de Dieu, qui partagent pourtant la même essence. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ces trois éléments, ces trois personnes de la Trinité partagent la même nature divine. Il est pleinement Dieu, Jésus-Christ. Parce que dans le verset, il dit « la parole était Dieu ». Il est pleinement Dieu. En tant que parole, Jésus joue un rôle sans précédent dans la création et la providence. Dans cette optique, le Fils est l'agent de la création, parce que le texte mentionne par lui qu'il a créé l'univers et celui qui maintient l'univers en équilibre. En outre, il soutient toutes choses par sa parole puissante. En ce qui a trait à l'œuvre rédemptrice, l'auteur introduit l'œuvre de la croix comme la purification des péchés. Un sacrifice unique et suffisant. La souveraineté éternelle de Jésus est claire dans le texte, car l'auteur mentionne qu'il s'asseye à la droite de la majesté divine. Ce qui veut dire que Jésus-Christ est intronisé comme roi et grand prêtre suprême, une position d'autorité et de repos éternel qui, nulle part obtenue, parlant des anges et des prophètes. Pour finir, ma réflexion aujourd'hui est tirée d'un verset qui se trouve du prologue de l'évangile de Jean. J'aimerais clarifier un peu pour certains. Prologue est une introduction. Prologue est un mot qu'on utilise pour des événements antérieurs afin
de donner une bonne compréhension de l'histoire. L'auteur fait une description en s'élevant à la doctrine de toutes choses. Se présente à son auditoire la parole en elle-même et dans sa relation primordiale avec Dieu. Dans ce verset, je souligne le rôle du Christ préexistant sous l'Ancienne Alliance. Or, les premiers mots de l'évangile de Jean, au commencement, étaient la parole. Rappelant les premiers mots de la Genèse, Jean, en tant que l'auteur de son évangile, n'a pas fait un simple rappel en utilisant ces termes, mais plutôt une analogie profonde. D'un point de vue historique, la Genèse raconte la création de l'univers. Mais l'Évangile, dans sa globalité, retrace la création nouvelle d'un cosmos juste. C'est dans cette perspective que Jean remonte à l'origine de toutes choses pour enseigner à ses lecteurs l'auteur de cette double création. Jean n'a pas enseigné à ses lecteurs n'importe quoi. Jean dit que la parole elle-même fut créée, mais il dit au commencement, elle était. Au moment où toute chose fut créée, ceci explique que la parole était antérieure à toute la création. Il est écrit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean 17, verset 5. En outre, la Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Éphésiens 1, 4. Quant à l'idée de la préexistence éternelle de Jésus, le Fils de Dieu, Jean, l'apôtre de Jésus-Christ, ne spécule pas. Il atteste une vérité pour les chrétiens. Il veut inculquer aux chrétiens une vérité fondamentale au sujet de Jésus-Christ, qui est Dieu, de Jésus-Christ, qui est le créateur du monde. Et en lui, vous avez la vie. Si toutefois vous confessez qu'il est le Fils de Dieu, il est mort, il est ressuscité, il est vivant, il est à la droite du Dieu le Père et intercède pour ceux qui confessent son nom. Il atteste une vérité pour les chrétiens et que cette vérité fait l'objet de l'enseignement dans le Nouveau Testament. La parole de Dieu dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, 17. De plus, il est écrit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. 1 Jean 1, 1. C'est ce que la Bible nous rapporte, ce que la Bible nous enseigne au sujet de Jésus-Christ, que Jean a décrit, a donné les titres de paroles logos pour montrer dès l'existence. Jésus-Christ n'est pas un être créé, Jésus-Christ est le Dieu créateur. C'est par la parole que tout a été créé. Et il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Genèse dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous qui écoutez la parole de Dieu, vous qui êtes amis de cette émission, je vous conseille souvent de ne pas écouter cette émission seulement comme une discussion, mais écouter cette émission afin
d'entendre cette parole et que cette parole qui vous transfère la vérité de Dieu, qui vous apporte la nourriture divine, lorsque vous sentez réellement que cette parole touche votre cœur, réagissez, obéissez. Vous entendez et écoutez, parce que la parole de Dieu qui communique dans cette émission, c'est pour que vous puissiez obéir à la voix de Dieu, pour que vous puissiez trouver l'occasion d'être en communication, en communion, en relation avec Dieu, pour que vous puissiez devenir un de ceux qui appellent serviteurs de Dieu, chrétiens, croyants, ouvriers de Dieu. Mais pour que cela soit, il faut que vous passiez à l'action. Il faut que vous fassiez ce qui est nécessaire. Il faut que vous obéissiez à cette parole qui vous communique la vérité. Christ est à la porte. Nous ne savons pas si c'est ce soir, si c'est demain matin, mais il reviendra. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Cette émission est organisée pour la prédication de l'Évangile. Nous vous prions de partager cette émission à tous vos amis. Nous vous prions de contribuer à cette émission selon votre possibilité. De vous abonner si vous n'avez pas encore le faire et conseiller à vos amis d'abonner et partager cette émission à tous vos amis. Et c'est un moyen pour vous aussi de participer à l'évangélisation, de communiquer la parole de Dieu à ceux qui doivent entendre. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous remercie d'être encore en notre compagnie. Contribuez à cette émission pour que cette émission continue à distribuer, à diffuser la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit en aide. Soyez bénis dans le nom de Jésus.